Ok les gars, aujourd'hui vous allez devoir vous préparer à voir de la volatilité arriver de la part du Bitcoin et ça va arriver dès demain. Aussi, on va parler du Bitcoin sur le plus court terme, on parlera du Bitcoin sur le plus long terme également, comme d'habitude. Donc voilà le genre de choses qui rend réellement des gens millionnaires grâce aux crypto-monnaies lorsque vous êtes en mesure de naviguer ces cycles avec précision. Aussi, j'ai un autre graphique super intéressant de ce côté qui nous montre quelque chose que vous allez vouloir savoir si vous investissez dans le Bitcoin, etc. Et si jamais, on parlera également de notre bonne vieille whale du Bitcoin, ça fait un moment et elle est en train d'acheter à nouveau, ça fait plaisir. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à ce qui nous intéresse. Alors premièrement, sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien on a toujours cet énorme biseau descendant, on se trouve toujours à l'intérieur de cette formation et vous pouvez voir que le support en ce moment se trouve, eh bien tout pile sur les 27 000 $ à peu près en fait. Du coup, la volatilité qui, selon moi, risque d'arriver demain pourrait nous entraîner vers là. Gardez ça en tête, on risque d'avoir en fait un bon support ici à 27 300 $ approximativement, et ce dans l'éventualité d'une chute de la part du Bitcoin. Aussi bien sûr, comme on le sait, on se trouve en plein sur le bord de la boîte orange ici, et en fait on est même un peu au-dessus en ce moment. Là on se trouve entre la ligne rouge ainsi que la ligne orange qu'on a de ce côté, donc on continue à latéraliser encore et toujours, et bah ouais, on a encore toutes ces poussées en fait à la hausse, et boum, on rechute direct, boum, on remonte directement, on redescend tout le temps la même chose. Et si jamais, en fait, on peut appeler ça un pattern de Barth pour la petite info. Les patterns de Barth sont de retour, c'est intéressant à noter, c'est quelque chose qu'on a pu voir énormément en 2018 ainsi que 2019, donc bah ouais, simplement on garde un œil pour vous sur tout ça. Et comme je disais également sur les graphiques au plus long terme, c'est que sur notre intervalle hebdomadaire ici, on se trouve toujours au sein de la zone d'achat, la buy zone qu'on a ici en vert. Vous pouvez voir que sur l'intervalle hebdo, on a pas mal tenté de dépasser la résistance du haut à quelques reprises, mais tant que maintenant, sans succès, c'est toujours intact ici. Genre, le truc, c'est qu'on a ce style de choses durant chaque cycle. En fait, on a la consolidation au sein du triangle, on voit qu'on rechute au sein d'un canal, on se heurte à la moyenne mobile de 200 semaines, je vous avais déjà parlé de tout ça, et ensuite on peut redécoller à partir de là, boum, on reforme un triangle, canal descendant comme ceci une fois encore, ensuite moyenne mobile de 200 semaines, et on redécolle, toujours la même chose. Et maintenant, on va bien voir, la moyenne mobile de 200 semaines n'est plus si loin de nous maintenant, et vous voyez qu'on a bel et bien commencé par une formation en triangle, un canal qui a chuté, et là on est en train de s'approcher de ce niveau qui a été décisif par le passé. Donc on est toujours plutôt, genre là on se trouve à 29 000, bon on va plutôt dire 30 000 $ pour le moment, et ceci est donc dans les environs de 22 300 $. Je pense toujours qu'on va devoir latéraliser pendant un certain moment, du coup cette fameuse moyenne mobile de 200 semaines, elle va continuer à s'élever pendant un petit moment. Je pense pas qu'on va finir par perdre ce niveau à l'avenir, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, si on dézoome, eh bien le fait d'acheter au sein de ce canal vert, la buy zone que vous voyez, eh bien ça a toujours été une très bonne décision à prendre précédemment. Mais ok, maintenant parlons un petit peu de quelque chose d'autre. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est un autre graphique de la part de TechDev, et c'est vraiment intéressant. Si vous prenez les recherches Google de termes spécifiques pour, c'était quoi déjà? Bah oui, simplement bear market, eh bien vous pouvez voir que le sommet de la recherche du terme bear market était premièrement ici le 16 décembre en 2018. Après, on a eu un nouveau pic juste là, en fait, mais bon, avant qu'on ait celui-ci, là, on avait atteint le premier sommet, et vous pouvez voir que, bah, ouais, en gros, c'était en plein sur le bottom. C'est intéressant, la corrélation, et aussi, à ce point, on a décollé. Donc, on a la même chose durant le crash du Covid, on a eu un pic d'intérêt concernant le terme bear market, et à partir de ce point, on a redécollé, encore une fois. Le truc, c'est que, ouais, en ce moment, on assiste aussi à une petite recrudescence pour le terme bear market, donc peut-être que c'est encore un signe, et c'est en fait relativement similaire à la taille de celui-ci, le premier pic. Pour celui des milieux, on peut peut-être se dire que c'est en gros une exception, car tous les marchés se sont cassés la figure en même temps, donc ouais, peut-être que ce n'était pas le point de référence le plus précis qui soit, mais quoi qu'il en soit, on a bel et bien ces trois pics bien distincts comparés au reste du graphique, et à deux reprises, à deux de ces occasions, on a pu confirmer avec du recul qu'on est entré juste après dans une phase haussière grâce à ces événements. Donc voilà, est-ce que cette fois on va pouvoir remarquer le même phénomène juste après le pic auquel on assiste en ce moment? Évidemment, je vous tiendrai informé concernant tout ça. Mais ok, on a aussi des choses super importantes qui vont arriver demain. Donc demain soir, car pour moi ce sera assez tard dans la soirée, ou disons plutôt au début du 10 juin en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, eh bien ce jour-là on va avoir le fameux CPI qui arrive. Les chiffres vont enfin être publiés, ce qui va donc influencer la décision future de la Fed pour savoir s'ils doivent aider les marchés une fois encore, ou s'ils veulent continuer à faire baisser le cours. Voilà en gros, je pense, la manière la plus facile de résumer toute la situation, et en fonction de ce qu'on va voir arriver demain alors, eh bien on devrait avoir pas mal de volatilité, j'en suis presque certain les gars.
gars. Donc oui, comme je le disais, on a un support important de ce côté à 27 300 $ approximativement, mais à la hausse par contre, eh bien on a encore pas mal d'espace avant de rencontrer cette résistance à 37 800 $ sur ce pattern en particulier, même si évidemment vous savez qu'on a toujours le niveau de 33 000 $ ici qui est une grosse résistance pour le Bitcoin, cela va sans dire. Et généralement, je pense toujours qu'on va majoritairement latéraliser, ne vous attendez pas à ce qu'on remonte. Enfin, bon, voyez plutôt ça comme ça, je ne ferai pas trop confiance à un gros pic du Bitcoin à ce point sur le marché si ça arrivait, parce que je pense qu'on va au minimum devoir latéraliser encore un peu les gars. Sinon, pour les marchés traditionnels, eh bien de ce côté, ils latéralisent encore pas trop mal, une fois encore ils attendent un peu toutes les données du CPI qui vont être publiées, on se doute bien que les actions vont aussi être affectées par ces nouvelles dès demain. Mais ensuite, vous avez également la plus grosse wave du Bitcoin qui existe et qui recommence à acheter, notamment avec 300 Bitcoin rien qu'aujourd'hui. Voilà encore quelque chose qu'il est bon de voir. Cette personne a aussi accumulé un peu de Bitcoin durant le mois dernier, comme on peut le voir ici. Voilà encore une bonne nouvelle pour nous. Et comme toujours les gars, si vous voulez commencer à trader vous-même, alors vous pourrez obtenir jusque 4 500 $ ici sur Femex, ainsi que jusque 4 530 $ de ce côté sur Bybit. N'hésitez pas à profiter de ça. Et aussi, assurez-vous de vous offrir un Ledger si vous n'avez pas encore de wallet physique. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine.